J'enchaîne avec une question de Rachel qui habite Paris et qui demande pour une femme séfarade. Alors, la perruque ou le foulard? Alors, c'est vraiment des questions halachiques, hein. Est-ce qu'on n'a pas des questions un peu plus que philosophiques? Alors, la question de perruque ou de foulard, c'est une question qui n'a aucun rapport avec Sfarad et Ashkenaz, contrairement à ce que les gens croient. Ce qu'on appelle la Péanochite, c'est un débat déjà très ancien chez le Rama, enfin, au XVIe siècle, etc., qui était déjà dans le monde Ashkenaz. Alors, il y a les trois positions, on va les faire très rapidement. Il y a une position qui dit que c'est pas bien, la perruque, parce qu'on peut croire que c'est des cheveux de femme, et donc ce n'est pas véritablement tsanoua, pudique, de porter une perruque. L'avis contraire, qui est l'avis par exemple des Lubavitch, du Rabbi Lubavitch, c'est de dire au contraire. Quand on a le foulard, très souvent, les cheveux sortent des foulards, et là, c'est les vrais cheveux, donc c'est problématique. Donc, il vaut mieux mettre une perruque qui, elle, couvre complètement la totalité des cheveux, et donc c'est beaucoup mieux. Et il y a des vues qui disent que les deux sont valables du moment, parce que l'interdiction n'est pas une question de pudeur, puisque les jeunes filles peuvent montrer leurs cheveux. On ne va pas rentrer dans les détails halachiques, mais c'est un problème de herva. Ça veut dire que c'est un problème quand la femme est mariée, les cheveux deviennent quelque part sanctifiés et doivent être cachés. Donc, comme ce n'est pas les cheveux de la femme, la perruque, il n'y a aucun problème de porter la perruque, et les deux sont très bien. Donc, on a les trois vues. Il est vrai que dans le monde sfarade, il y a eu le poids très fort de Rav Ovadia Yosef, qui lui avait été très virulent contre la perruque, ce qui fait donner à croire aux gens que c'est un problème sfarad ashkénaze. Non, Rav Ovadia Yosef a pris une position très très dure contre la perruque, mais si vous allez dans le monde ashkénaze, beaucoup de chassidim vont contre la perruque, et dans le monde lituanien, le monde yeshivot, au contraire, la perruque est plutôt privilégiée, parce qu'il y a aussi une autre dimension, on va dire, de l'élégance féminine. Il est important que la femme ait la dignité féminine, l'élégance féminine, et très souvent, le foulard donne une certaine de référence sociologique. On a l'impression que c'est des personnes un peu un peu d'un rang social inférieur. Donc c'est important que la femme tienne un rang de dignité. Les femmes d'Israël sont des reines, sont des princesses. On doit les voir vraiment comme des reines. Et donc c'est très important d'avoir de l'élégance. Et donc la perruque, parfois, pour certaines femmes, permet cette élégance. Je rajoute juste une idée quand même. Vous savez que la tsniout, la notion de pudeur dans la Torah, c'est une notion fondamentale, mais elle est liée à quelque chose qui est lié à la faute de Adam Arishon. Avant la faute de Adam, l'homme était nu. Et c'est pour ça que le Chod Sadikim dit: je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'intelligent qui n'était pas pudique et quelqu'un qui est pudique qui n'est pas intelligent. Ça veut dire que la pudeur, c'est pas simplement un problème de désir. C'est un problème, en vérité, d'avoir conscience d'une imperfection. C'est-à-dire que l'homme a une imperfection en soi, parce qu'il a fauté. Adam Arishon, déjà, ontologiquement, il a fauté. Et donc l'homme, parce qu'il n'est pas parfait, se cache. La personne qui ne se cache pas, qui n'est pas pudique, il montre une idiotie, d'une plénitude qui n'a pas lieu d'être. En vérité, il te manque la verticalité originelle, et tu te présentes comme si tout allait bien. Tu es bête. La pudeur fait refléter la conscience d'un infini perdu qui, parce que j'en ai conscience, n'est pas complètement perdu, je le retrouverai un jour. Par contre, on ne nous demande pas de cacher le visage, parce que le visage est parfait. Parce que le visage, c'est l'expression de l'âme, et comme le visage est parfait, il n'y a pas besoin de le cacher. Et donc, on peut aller pareil avec la perruque. L'élégance d'une femme, la beauté d'une femme, il ne s'agit pas de se cacher, comme certaines personnes le font, et se trompent complètement d'après la Torah. Il ne s'agit pas de se cacher. Il s'agit de montrer un visage qui est le reflet de l'âme. Alors effectivement, si le psychisme de la personne est habité par le corps, et que le visage montre le corps, il faut cacher le visage. Mais un juif, une juive, son visage est le reflet de l'âme. Or, l'âme est infinie, l'âme est parfaite, et il ne faut pas la cacher. Et donc, très souvent, les personnes disent: on peut mettre la perruque parce qu'elle favorise l'élégance de la femme, la beauté spirituelle de la femme juive, qui est très très important parce qu'elle favorise une communication franche. Vous savez, une fois, je finis avec ça, Brouria, qui est la femme de Rabbi Meir, qui était une femme extraordinaire, était très très belle. Et une fois, un élève de Rabbi Meir la rencontre dans la rue, et dans la route, dans les chemins, et il se penche pour ne pas la regarder parce qu'elle était très belle. Et elle lui dit: écoute, au lieu de regarder la terre en pensant à moi, regarde-moi dans les yeux et pense à Dieu. Voilà, ça serait l'idée même de la pudeur, la sniout juive.